vous êtes là. Ça faisait un bail, hein. Ça fait au moins 4 mois. Ça fait au moins 4 mois que j'ai rien foutu. Et bah ça y est, on est parti, hein. Donc là je suis sur la route tranquillement avec le gros chien qui est encore derrière. Et là on est en direction de... là, je vais vous montrer. Voilà. Donc on va ici. Mais pour l'instant on est encore dans la voiture, on est encore sur l'autoroute. On va se promener, on va prendre l'air. J'espère qu'il n'y aura pas de pluie. Puis voilà, on va essayer de découvrir une autre région et surtout des beaux paysages. Il y aura moins de relief qu'en Savoie forcément. Mais il faut savoir changer un petit peu. C'est beau la montagne, j'y suis tout le temps, mais il faut voir d'autres horizons. Alors, au moins je sais que là j'aurai pas de neige et que je peux me mettre un peu partout. Pénible ça. Et qu'il n'y a pas de station de ski, donc il y aura beaucoup moins de monde et que je serai à peu près tranquille. Et nous voilà à la première escale de cette petite croisière. Ça va débile. Ça va te faire mal. Trop gros pour sauter comme ça. Ah ouais. Ok. Est-ce que ça vaudrait pas le coup? Ah ouais, c'est magnifique. Est-ce que ça vaudrait pas le coup d'avoir une petite vue du ciel là, hein? Du coup là c'est les cascades de Sataudet. C'est super sympa comme coin. Les seuls petits moins de cet endroit, c'est que le seul parking à proximité il est payant. On a le droit de se garer nulle part à part sur ce parking. Et que en fait on n'a aucun endroit où on peut rester pour la nuit. Et qu'en fait tout est payant. C'est soit des campings, soit des parkings payants où on n'a pas le droit de s'arrêter, on n'a pas le droit de rester la nuit, soit on dort pas ici. Et moi c'est ce que je vais faire, je vais pas dormir ici, parce que j'ai pas aménagé un van pour payer un emplacement de camping, et encore moins ici. Je suis actuellement à la recherche d'un petit coin où me poser pour cette nuit, parce qu'il est déjà plus de 17h. Et au loin, bon là je suis au milieu des vignes, hein, donc je vais pas me poser ici, c'est complètement privé. Mais j'ai vu cette petite bâtisse au loin. Et du coup, je voulais venir la voir parce que c'est plutôt sympa. J'adore, étant plus jeune, j'ai fait énormément d'urbex. Et d'ailleurs j'aimerais bien m'y remettre. On est très loin de l'urbex, hein, mais... J'adore les vieux entrepôts comme ça. C'est encore entretenu, ça. Enfin, là, il y a de l'activité, hein, donc ça sert. Vous voyez, il y a les bois de vigne. Donc ça sert encore, mais j'adore voir la vieille machinerie, genre ça, pour égrener. La vieille charrue là-bas, j'adore. Même là, j'avais pas vu ça. Le plus gros truc, je l'avais pas vu. La vieille mécanique comme ça. C'est toute mon enfance. Magnifique. Bon,
bah là forcément il n'y a plus rien, la toiture est tombée. Plus rien au-dessus de la tête. Il est pas beau le petit road Mairie là, au milieu des vignes. Ça change de la montagne, hein. On a quand même un beau pays. Ah ouais, j'adore, je pourrais presque passer la nuit ici. Oh, la vieille cheminée. C'est magnifique. Et dire qu'un jour... Ah ouais, vieille planche. Et dire qu'un jour, tous les beaux bâtiments comme ça, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, hein, moi je trouve ça magnifique, avec la paille entreposée au-dessus. Ouais, vous voyez, c'est encore utilisé. Bah, de toute façon, je pense par l'agriculteur, enfin le vigneron. Parce que vous voyez, il y a de la mousse expansive. Et je suis pas sûr que la mousse expansive soit d'époque. Mais bon, je disais, on a beau dire, ça a beau être des trucs un peu, voire même complètement à l'abandon. Hop. Ça reste quand même notre magnifique patrimoine français. C'est peut-être un peu chauvin ce que je dis. Et tant mieux, parce que je suis un amoureux de mon pays. Je le trouve magnifique. Et... Ah, elle est là-haut, la paille. On a la paille là-haut. Bon, on verra pas avec le contre-jour. Mais ouais, on a... je vais fermer cette parenthèse. On a un magnifique pays avec un magnifique patrimoine qui malheureusement est en train de se perdre. Tous nos beaux bâtiments sont rasés pour construire des blocs. Parce que maintenant, tous les bâtiments ressemblent à des blocs. Gris et blanc. Minimaliste à souhait. Et moche. Après, le beau et le moche, tout est relatif, hein, chacun sa vision des choses. Mais personnellement, je trouve ça bien plus joli qu'une maison d'architecte carrée, enfin cubique, avec un toit plat, et une maison grise avec des fenêtres noires. Et enfin, je me suis complètement perdu là. Mais voilà, je voulais juste m'arrêter pour vous montrer cette petite maisonnette que j'ai vue au loin. Et maintenant, je vais sortir des vignes avant qu'un paysan armé d'un fusil vienne me déloger. Hop. Le petit spot pour cette nuit. Merci Park Fortnite. Aïe, ça pique. Pas mal. Il y a de l'espace, hein. Ça nous fait une belle terrasse là. Nickel. On a la route qui passe juste là-bas en bas, mais c'est vraiment pas beaucoup utilisé, puisque c'est le chemin qui emmène à une... Pas une attraction, une merde. Bon, une attraction touristique, enfin en gros c'est une grotte qui se visite mais en saison. Donc là c'est fermé, donc autant dire qu'il n'y a pas énormément de passages. C'est parti le gros. Allez, doucement, doucement. T'es heureux petit machin? T'as de la place? Enfin petit machin. Sacré machin quand même. Là, on va être tranquille. Bon, on va profiter des derniers rayons de soleil pour se jeter un petit coup d'œil aérien sur le spot, histoire de voir où on est. Je vais me manger un petit truc. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti ça. Je vais me manger un petit truc. Il est tôt.
Mais je vais profiter. Il va vraiment falloir que je modifie ça. Je vais profiter des dernières lueurs du jour pour manger dehors. Et je veux pas me coucher tard parce que la route ça m'a épuisé. En plus j'ai rien dormi cette nuit. Alors je vais me coucher tôt. Donc je mange tôt et je me couche tôt. Bon, je fais simple. Hein. Je suis pas là pour me prendre la tête. Je vais éviter d'en mettre de partout. Hop. On a un petit porc à la moutarde pour ce soir. Bon bah voilà, tout ce que je voulais pas faire. Je suis vraiment un putain de galérien, ma parole. Mon Pinel toujours. Allez. Black Market. Ce qui... Ben, je pense qu'il y a plus de possibilités que les gens ne me connaissent pas moi plutôt que qu'ils ne connaissent pas Black Market. Ma phrase n'a aucun sens. Black Market, c'est un YouTuber qui fait des voyages en moto. Vu que je suis aussi motard, et ben, il fait des vidéos mais incroyables. Elles sont magnifiques et il n'a pas énormément de visibilité. C'est dommage parce que vraiment il fait un travail de fou par rapport à d'autres youtubeurs moto ou autres qui ont énormément d'abonnés pour beaucoup moins de travail. C'est l'algorithme YouTube, on comprendra jamais. Mais bon, c'est comme ça. Sa nouvelle vidéo, elle est incroyable. D'ailleurs, en parlant de moto, je ne sais pas pourquoi j'agite un couteau comme ça. C'est très menaçant, je ne suis pas menaçant, je suis désolé. Je me demande si je vais pas cet été faire un petit bivouac en moto. Enfin, aller, je ne sais pas où, à la montagne. Ah, c'est loin. Rag, reviens ici. Sors des buissons là. Encore un bâton. Partir à la montagne en moto, avec le sac à dos, la tente et tout ça. Et puis faire une petite nuit, en haut d'un col. Et filmer le voyage et tout ça. Sachez que cet été, il y aura peut-être une vidéo d'un bivouac à moto. Voilà, voilà. Ah, ça y est, hein. On est sur une belle fin de journée. Mon petit... Voilà ma petite terrasse. J'ai acheté cette lampe, elle est incroyable. Enfin, elle est incroyable, c'est une lampe, hein, mais... Vous verrez rien, il fait nuit. Ah si, on voit. J'ai un giga panneau solaire dessus. Il y a une énorme batterie qui fait en même temps batterie externe. Et j'ai 3 intensités d'éclairage. Là, je suis au minimum du minimum. Et franchement, pour une petite terrasse comme ça, en fin de journée, c'est parfait. Le ciel, il est magnifique. Oh, je vais tellement bien dormir ici. Bon, moi, je vais me préparer pour aller au lit, parce qu'il commence à faire un petit peu frais, là, n'empêche. Et puis, je vais dormir. Et puis, je vous dis à demain. On finit de remballer le pactage et on prend la route pour les gorges. À mon ragoût. T'es un emmerdeur, mais t'es gentil. Hein. Ça fait perdre. Fais un bisou. Fais un bisou. Oh. Ouais, mais quand je dis un bisou, c'est tranquille quand même. Hein. Dégueu. Allez, on remballe.
sympa hein. On est à Vallon-Pont d'Arc et je vais faire quelques photos, je suis de passage, donc je vais en profiter. Faire quelques photos, puis surtout je vais me rapprocher avec le drone je vais me rapprocher du pont d'Arc justement, donc juste là-bas, avec le drone. C'est quand même un sacré paysage. Ça va que j'ai rien de prévu et que j'ai pas d'horaire à respecter parce que quand t'es ici en fait t'as envie de t'arrêter tous les 100 mètres. À chaque sortie de virage en fait t'as une vue incroyable, donc c'est vrai que c'est compliqué d'avancer. Moi je me suis arrêté, il y a des copines sur la route. On est bien entouré hein. En fait je crois que je suis au pays de la chèvre. Hop, là pareil, tu restes là. Il y en a de partout. Ça fait 2 fois que je m'arrête pour photographier des chèvres au milieu de la route. Alors, par contre, le problème, c'est que plus j'avance, plus il y en a. Et plus il y en a, plus elles sont au milieu de la route. On fait comment, mesdames? Attention, mesdames. Ça va toi? Bon bah on est au premier point de vue avant la cascade. Sous la pluie bien évidemment. Ah, mais comme on dit, rando pluvieuse, rando heureuse. Non je crois que c'est pas ça le dicton mais c'est pas grave. Et lui il est vraiment pas net. Ça va? Tout va bien? T'es sous crack toi non? Donc là on est face au volcan le volcan de Fialouse, juste là. Ça là c'est le volcan. Voilà, bon pas énorme. Oh putain Ryan. Pas énorme comme volcan mais au moins c'est un volcan. Et c'est déjà bien cool. Régale cette petite cascade. C'est dommage, c'est hyper aménagé, il n'y a que des escaliers pour y aller. Enfin, en même temps ça reste hop là, pratique comme ça. Ça reste très touristique hein, l'Ardèche quoi qu'il en soit, même si on est dans un coin bien plus reculé, ça reste une attraction touristique plutôt connue. Et du coup on a que des aménagements, hein. C'est pas une randonnée en forêt, c'est des escaliers. Donc, que des escaliers, vu qu'il pleut c'est super glissant. Mais ça se fait quand même. Ça, c'est le genre de coin qui me plaît. Quand t'as 5 minutes de route comme ça pour arriver sur un spot, c'est que ça promet d'être pas mal. Un jour il va vraiment falloir soit que je fasse rehausser celui-là. J'aimerais bien en vrai. Parlons sérieusement. J'aimerais bien prendre contact avec je pense que c'est un préparateur 4x4 qu'il faut voir. Pas pour le passer en 4x4 parce que c'est techniquement pas possible. Enfin, techniquement c'est possible, légalement un peu moins. Mais j'aimerais bien le faire, au moins le faire rehausser. Et ça secoue un petit peu. Rehausser, passer sur des vraies suspensions. Enfin ouais, je sais pas si ça vaudrait le coup sur ce genre de véhicule, si ça se fait. Et si ça
ça rend vraiment bien. Et voilà, c'est une idée que j'ai en tête depuis que j'ai acheté ce van. Là, il n'y a pas. Hop là. Là, il n'y a pas une trace de véhicule. Et de toute façon, là, ça descend à pic. Donc, à mon avis, il n'y a pas grand monde qui passe par là. Je vais être bien. Il y a un vent de fou. J'espère que demain, ça va se calmer. Histoire que je puisse. Ouais, ça souffle. Ouais, ça souffle beaucoup même. Ah, j'espère que demain, je pourrai sortir le drone au moins. Il vit sa meilleure vie là-bas. Dans quoi tu t'es roulé, imbécile? Mec, il est con. C'est de la boue, imbécile. Tu dors dans le camion après. Dégueulasse. J'ai jamais dit que mon chien était intelligent. Bon. Est-ce que par ici on a une petite vue? Ouais, pas vraiment. Allez, moi je vais me faire un petit café. Bon, bah on est pas mal, on est au chaud. 18h40. Il fait bien froid dehors, il y a un vent de fou, ça va pas changer. Mais au moins c'est bien coupé par les arbres, donc ça me fait pas bouger le van. C'est déjà pas mal. Je suis en train de transférer mes photos. Je vais me faire un petit truc à manger. Et je voulais vous montrer, parce que je crois que j'ai pas... Depuis la dernière fois, La dernière fois que j'étais dans ce van, je ne l'avais pas. Je me suis acheté un petit détecteur. C'est un détecteur qui fait fumer CO2, monoxyde de carbone. Parce que du coup, vu que j'ai mon petit chauffage, eh ben, je préfère avoir ça. On n'est jamais trop prudent pour ce que ça coûte. C'est une vingtaine ou une trentaine d'euros. Donc, autant s'équiper et être tranquille. Et donc ce petit chauffage que j'ai acheté à Noroto, qui va très bien. Il utilise les mêmes cartouches que mon réchaud. Donc comme ça je me fais un stock de cartouches CD. C'est ça. Donc c'est des CP250. Donc camping gaz. Avec la petite encoche. Voilà, c'est tout ce que j'avais à raconter. Moi je vais me faire ma petite soirée tranquille, je vais manger. Et puis de toute façon, il n'y a rien de très intéressant à venir. On se dit, à demain matin après une bonne nuit de sommeil. C'est un chien maltraité, hein. Ah, on va appeler Brigitte Bardot là. Un mouragon, on va appeler Brigitte Bardot. Oui. Bon, on range. On va tout ranger, puis on va prendre la route du retour. Hein. Je vais déjà essayer de sortir de mon terrier, de mes multiples chemins de terre. Et ensuite, on va reprendre la route du retour. Après ce petit séjour tranquille. On passe mon café à finir. Et ensuite, on décolle. C'est quand même un chouette spot. Allez, on remballe.